Europe 1 Soir. 19h, 21h, Hélène Rouet. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, sur Europe 1. Je suis toujours accompagnée d'Alexandre Malafaille, le fondateur de l'Institut Sinopia, et d'Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect. Alors on poursuit nos débats. On va parler évidemment de ces deux pompiers qui sont morts en tentant d'éteindre un incendie dans un bâtiment près de Bordeaux. Alors on se rappelle, le 8 juillet déjà, un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort. Il était emporté par une chute de blocs rocheux alors qu'il luttait contre un feu de végétation en Savoie. Je vous propose d'écouter Éric Brocardi. Il était tout à l'heure dans Punchline sur CNews. Il est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, c'est un de nos sapeurs-pompiers, nos sapeurs-pompiers qui sont décédés. On pense évidemment à la famille, aux proches, au corps départemental des sapeurs-pompiers du Rhône et puis à l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui sont touchés encore une fois. Les circonstances vont être éclaircies sur ce sujet-là. Et néanmoins, je tiens encore à signaler que nous portons encore une fois le deuil et nous faisons appel effectivement à une solidarité nationale, à une solidarité de tous pour essayer de protéger les sapeurs-pompiers aujourd'hui qui sont pleinement engagés depuis de nombreuses semaines et qu'à partir de là aujourd'hui, chaque fait, chaque geste va devoir compter pour essayer de préserver l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Alors Alexandre Malafaille, je le disais en introduction, ces morts s'ajoutent à celles d'un pompier tué en intervention en Savoie le début juillet. Est-ce que ces drames à répétition traduisent une hausse du danger auquel sont exposés les pompiers cet été, ou alors il s'agit de coïncidences extrêmement malheureuses ? Écoutez, je ne peux pas répondre à votre question comme ça. Ce que je peux simplement observer, comme je pense tout un chacun, c'est qu'il y a une recrudescence des incendies, que ces incendies sévissent partout. Et le corps des pompiers a beau être très bien formé et de mieux en mieux préparé à ce type de problématique. De fait, il y a forcément un moment donné où on se retrouve au mauvais endroit et au mauvais moment, avec des feux qui sont très difficiles à contrôler, des vents, des risques. Il y a peut-être une problématique mécanique sur ce camion qui s'est produit, qui fait qu'à un moment donné, il n'a pas pu bouger. Mais ce qui est certain, c'est que plus on va multiplier les feux, plus les risques pour les soldats du feu seront élevés. Les parades par rapport à ça, c'est clair, c'est la formation, c'est les équipements, c'est l'anticipation, c'est la maîtrise effectivement opérationnelle du feu, si je puis dire. Mais pour autant, il ne faudra pas se dispenser de revenir, comme ça a été dit à l'instant, sur l'origine de ces feux et sur le comment ces feux démarrent. Et c'est vrai que là encore, on parlait de réponse pénale tout à l'heure. La réponse pénale sur les pyromanes. Alors certes, il peut y avoir un facteur psychologique dans certains cas qui fait que c'est, entre guillemets, c'est pulsionnel, c'est plus fort que soi et on met le feu parce qu'on est fasciné par le feu. Mais il n'empêche que la réponse pénale jusqu'à présent, ces dernières années, les derniers cas qu'on a pu voir, que ce soit à Tours ou ailleurs, alors que les incendies ont été volontaires avec souvent même des récidivistes, les réponses sont très faibles. C'est-à-dire qu'on est à moins de 2 ans et souvent il n'y a pas d'exécution, pas de mise en prison. Donc tant qu'on sera là aussi sur cette espèce de rapport à la sanction qui est timoré, si je puis dire, par rapport à la gravité des faits, on aura en tout cas une forme peut-être d'encouragement pour une partie de ceux qui sont tentés si je puis dire, de jouer avec le feu. Après, il va falloir que le pays s'adapte, ça c'est très clair. On est sans doute rentré dans un phénomène de longue durée de réchauffement. La météo mondiale est déréglée, on le constate, mais c'est vrai qu'il y a une manifestation de cette chaleur sur le continent européen qui est plus importante que dans d'autres zones géographiques, même si la température globale se réchauffe. Là, il va en effet falloir qu'on trouve des réponses et des parades. Ça va beaucoup nous arriver. Et ce qu'on constate là aussi, c'est qu'il y a toujours du retard. Ce pays passe son temps à constater les retards et à trouver des parades pour essayer de compenser les retards. Le débat sur les Canadair est fascinant. On a beaucoup de mal à les commander parce qu'il n'y en a pas assez. La filière était interrompue, mais là encore, on n'a pas dégagé les budgets suffisamment tôt et on est toujours en train de courir après les problématiques. Oui, c'est un peu triste et il faut vraiment saluer le courage là encore de ceux qui sont des volontaires. Est-ce que cette dépendance aussi à l'engagement volontaire, ça fragilise notamment la sécurité parfois de certaines interventions ? Non, ça fragilise pas. Ce qui peut fragiliser, c'est ce que je vous racontais la dernière fois, c'est une jurisprudence du Conseil européen qui voulait rendre les volontaires comme des travailleurs normaux. Et que là, si ça se confirme, alors le Conseil d'État a dit qu'il y avait une exception, qu'il fallait la garder comme telle, mais si ça se confirme, là, on sera, si vous me permettez l'expression, dans la mouise, en effet. Il faut savoir que les incendies, c'est 6% des interventions des pompiers. Alors ça va augmenter du fait du réchauffement climatique et de tout ce qu'on connaît. Mais en fait, les pompiers, si vous regardez, ils sont chargés de combler toutes les défaillances de toutes les institutions. Vous avez un problème, vous avez plus de 18. C'est ça la réalité. Ils viennent toujours. Donc, ils incarnent des mots qui sont de moins en moins utilisés, même parfois ricanants au sein de l'espace médiatique, l'espace politique, à savoir le devoir, à savoir le sacrifice et le courage. Et c'est important, il faut toujours le rappeler, parce que quand les flammes arrivent, le réflexe de tout le monde, c'est de partir en courant.
Et le réflexe des pompiers, c'est de partir devant. Et malheureusement, il y aura toujours des morts, il y aura toujours des blessés, il y aura toujours des personnes, des pompiers défigurés. Vous ne pourrez pas l'en empêcher, c'est comme ça. Alors, pour les incendies volontaires, qui représentent une grande partie, un tiers des incendies causés par l'homme, il faut sanctionner de manière très ferme, parce qu'en effet, derrière, il y a des hommes qui risquent leur vie. Pour les incendies involontaires, jeter une cigarette, par exemple, prévention et montrer les conséquences sur un humain comme un pompier. Mais surtout, je pense qu'il faut ne jamais cesser de célébrer les pompiers qui sont des héros aujourd'hui, et on n'a plus beaucoup de héros. Donc c'est important de le rappeler aussi. Vous avez